Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo au format un petit peu inhabituel parce que je vais vous présenter mon hôtel, enfin l'hôtel que j'ai réalisé pour cette période parce que je travaille sur l'archétype de la vieille femme, donc cet archétype qu'on a tous en nous, mais qui devient de plus en plus important, je pense, à développer au fur et à mesure que l'on vieillit. Donc j'ai déjà partagé, je crois, je sais plus si sur Instagram et puis sur le dernier live, que je suis des conférences pendant une semaine. Là, il me reste, il y a aujourd'hui et demain, sur justement cette idée de crone, de hag, donc ce sont des conférences en anglais, ce pouvoir en fait de la vieille femme. Et j'avais envie d'accompagner ça par un travail plus de méditation, de journaling, de shadow work. Et donc j'ai conçu ce petit hôtel. Après on tournera la caméra, vous le verrez mieux. Donc j'ai aussi fait ce voile dans les traditions irlandaises, mais on le retrouve aussi j'ai vu qu'on le retrouvait aussi dans d'autres traditions en France. On a cette idée de vieille femme qui est une femme soit avec un capuchon, soit qui signifie la voilée, la femme voilée. Donc on a cette idée de mystère, on a cette idée de connaissance, un peu comme dans la grande prêtresse. On a aussi cette idée il y a aussi la veuve, hein, puisqu'il y a eu énormément de sorcières qui ont été brûlées et qui étaient des vieilles femmes qui dérangeaient. Donc pour célébrer ça, j'ai voulu faire un essai, donc je me suis fait ce petit voile, voilà. Donc quand je vais faire les méditations ou le travail, alors pas le travail de journaling évidemment, je vais le mettre et je vais voir qu'est-ce que ça change. D'ailleurs, je vous invite à faire ça parce que dans ma dévotion pour Marie, grâce à Étienne, quand on avait fait les 30 jours avec Marie, alors je mettais pas un voile complet, mais je mettais juste en gros un foulard autour de la tête. Et j'ai trouvé que ça aidait énormément pour l'intériorité. Donc ça, c'est pareil, c'est aussi me séparer en fait du monde de tous les jours. Vous voyez que là, je suis dans ma chambre, donc je me sépare un peu de cette partie mondaine et aller dans la partie sacrée. Donc c'est pour ça que les voiles sont très intéressants. Donc voilà, alors je vais retourner la caméra et on va un petit peu mieux regarder mon hôtel. Je vais vous expliquer un peu ce que je fais et pourquoi est-ce que j'ai choisi ces choses-là. À tout de suite. Alors tout d'abord, pour faire un hôtel, je le dis parce qu'il y a des gens qui vont me demander comment tu as fait, pourquoi tu as fait ça, etc. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Je répondrai que il n'y a rien à faire. Il faut mettre quelque chose qui a un sens pour soi. C'est-à-dire que les chrétiens vont mettre par exemple une croix, une statue de Marie pour faire leur prière. Là, moi j'ai mis des choses qui ont un sens pour moi aujourd'hui. Et comme je travaille avec les cartes, j'ai mis aussi des cartes. Alors, tout d'abord, dans mon ancien hôtel, j'avais une petite clochette et là, j'ai mis un bol. Donc je commence toujours par le faire sonner, tinter. Je le préfère à la clochette. La clochette, c'est plus une énergie jeune. Le bol, il a quelque chose de plus ancien. Il a une voix plus grave, comme les anciennes. Voilà, on a la voix qui devient plus grave quand on vieillit. Alors ensuite, il est organisé autour des cartes. Et la première que l'on voit ici, c'est une carte du Weaver's Oracle dont je vous parle toujours. Alors c'est à chaque fois, donc là je vous montre pas, mais j'ai à côté j'ai une chaise avec les livres et ici je vais avoir l'histoire à partir de laquelle je vais travailler. Donc celle-ci c'est
la solitude. Elle honore les fardeaux des blessures. Donc on travaille sur la blessure et on travaille sur le fil rouge. Alors j'ai hésité à ressortir, enfin à sortir. En tout cas, oui, non, en fait, il n'est pas bien loin. Mais à utiliser aussi le Red Threads Tarot. Je verrai, je le rajouterai peut-être aussi, puisqu'on a cette idée de fil rouge. D'ailleurs, ça vient du tarot. C'est Linda qui me l'avait envoyé. Et ça aussi, donc on a cette idée de labyrinthe. Alors ça, je l'ai choisi en... C'est, comment dire? C'est intuitif, c'est quelque chose qui m'est venu, j'ai pas forcément réfléchi. D'ailleurs, je trouve que les autels les plus puissants sont les autels pour lesquels on n'a pas trop réfléchi, où on met les choses qui nous parlent, qui nous font vibrer quand on pense au thème de l'autel. Alors, donc, on a cette carte-là. Après, je travaille, donc celle-ci, c'est, je vous l'ai déjà dit, les Weavers Oracle, enfin, avec le Weavers Oracle, les tisseuses. Je travaille avec elle pendant un long moment, donc c'est elle qui préside et c'est elle qui va rester assez longtemps sur l'autel. Et après, je travaille avec 3 jeux différents. Le premier que j'adore, que je n'avais pas utilisé pendant pas mal de temps, il s'appelle Voices of the Dark Mothers. Sont des cartes, on va dire, découpées à la main. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, bon déjà j'aime bien l'art, donc ça c'est personnel, mais il y a aussi, du texte qui est toujours, voilà, il y a une histoire, il y a des choses super, super précieuses, je trouve, et on a ce travail avec les mers sombres, du travail avec l'ombre, avec les profondeurs, avec au niveau physique le terreau en fait, la transformation. Donc on est sur cette œuvre au noir en alchimie qui va voilà, qui est fait avec cet oracle là. Je sais pas si on peut encore le trouver, mais bon voilà. Donc ça c'est le premier. Après celui-ci. C'est le tarot le Tarot of the Crown, donc c'est un tarot aussi en anglais. Alors là, je vais tirer une carte. Alors tous les jours, si je travaille tous les jours dessus, en tout cas chaque fois que je vais travailler dessus, je vais utiliser enfin, je vais tirer une carte. Donc c'est Hélène Lorenzi Prince. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, hop, sur le côté j'ai les cartes que je vais retirer. Donc voilà, on a cette idée de crône, de vieille femme. Voilà, donc à chaque fois, je tire une carte et je vais l'associer avec un archétype. Alors cette fois-ci, c'est un jeu en français. Le tarot sauvage et inconnu des archétypes de Kim Krans. Je vous l'ai déjà présenté, donc vous devez peut-être bien le connaître. Donc là, on est sur de la psychologie. Voilà, par exemple, là, il y a la mer. Et ce que je trouve super intéressant, c'est que très souvent, les deux se répondent. C'est-à-dire, là, la bête des épées, c'est une histoire de liberté, vous voyez, on a cet oiseau qui est dans le ciel. Bon, il y a aussi tout un texte, mais en gros, c'est la liberté. Et là, l'archétype, c'est la boîte, c'est l'enfermement. Donc, je vais écrire, donc soit recopier certaines parties du livre, soit écrire ce que moi, je ressens avec ces deux cartes et en quoi est-ce que ça parle de ce que je suis en train de vivre à travers cette idée de la vieille. Hein. Donc, tout ce que je fais là, tout est lié à l'âge et à la sagesse, et comment acquérir de la sagesse, et comment se connecter avec l'esprit de toutes les vieilles femmes enfin, de toutes les femmes qui ont vécu avant moi, que ce soit des femmes de mon... comment dire, de mon sang, ou que ce soit des femmes que je ne connais pas, donc soit de ma lignée, pardon, soit la femme en fait en général.
parce que je pense que on a quelque chose qui est encodé en nous, qui correspond à cette énergie-là, et que quand on vieillit, notamment, mais pas que, on peut le faire aussi quand on est jeune, c'est super important d'aller se connecter à ces archétypes, à ces énergies. Moi, je les sens vivantes. Alors, si je suis beaucoup dans la pensée, je les pense en archétype. Si je suis dans le kinesthésique, dans comment dire, en méditation par exemple, je les sens vraiment presque vivre en moi, résonner en moi, être à côté de moi, être autour de moi. D'ailleurs, pendant le séminaire, j'ai fait une très belle méditation où on est accueilli par une femme ancienne, voilà, une ancienne. Donc là, moi, c'était une femme qui ressemblait pas mal à ma grand-mère. Et puis, elle nous emmène dans un bois, et là, on rencontre une ancienne qui va transmettre en fait ses connaissances et qui va m'accompagner. Et donc, elle a une certaine... comment dire, on la visualise d'une certaine façon. Donc moi, je la visualise comme... bon, bref, ça touche à Valonne. Je n'ai pas trop envie de le partager là, je repartagerai une autre fois. Mais donc voilà, et j'ai cette connexion. Donc ensuite, j'ai associé le Black Madonna Tarot d'Étienne. Donc voilà, même chose, je vais prendre le livre. Donc le livre est à côté, et je vais lire ce que Étienne a écrit pour cette carte. Je vous montre, voilà, c'est le Jardin des Roses. Alors, pour ce travail-là, il y a des chances pour que je traduise en français, pour que ce soit plus facile pour travailler. Sachez que la langue maternelle, avec la langue maternelle, c'est beaucoup plus facile de travailler, évidemment, parce que ça demande moins d'effort, mais aussi, on fait vibrer plus fort certaines émotions. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Donc, j'ai une rune. Voilà, Manaz. Donc, je vais travailler avec cette rune qui est la rune de l'humain, de l'humanité. Et le livre, alors, je suis désolée, je vous montre que des choses en anglais, mais bon, je vous montre ce que j'utilise moi. Le livre que j'utilise, c'est un livre autopublié qui s'appelle The Runes Revealed, de Ingrid Kincaid, avec de la poésie, avec sa vision à elle des runes, que j'aime beaucoup, beaucoup, et notamment celle-ci sur Manaz. Vous avez vu, Manaz, hein, c'est 2 fois Wunjo. Wunjo, c'est celle qui ressemble à un petit drapeau. Donc on a cette idée de rencontre de 2 personnes, et que ça crée de la joie. Oups, bon, j'arrive pas trop à faire ainsi, voilà la netteté. Donc on a les 2 petits drapeaux avec cette rencontre et cette joie. Alors c'est super marrant, parce que hier au Qigong, on a fait du travail à 2. Si vous connaissez le Qigong, vous savez qu'il y a certaines choses qu'on peut faire à 2, et donc on faisait donc l'inspiration en ayant les mains, en fait, on est en miroir, et on se touche, et l'idée c'est justement de s'harmoniser. Et c'était très très doux, et très il y a quelque chose d'assez spécial qui s'est passé avec la femme qui faisait ça avec moi. Et je me suis dit, tiens, voilà, aujourd'hui je tire cette rune, c'est trop chouette. Donc je vais la garder pendant un moment, celle-ci. Je ne vais pas forcément trop faire tourner les runes. Alors après, j'ai ramassé pour faire... Enfin, moi, j'aime bien avoir un lien avec la nature. Donc voilà, des fruits de rosier sauvage. Pour moi, c'est aussi le lien avec la femme, avec le fil rouge. Vous avez vu que le tapis que j'ai choisi, c'est un tapis vert avec du rouge. C'est un tapis d'Ellébore. Je l'aime bien, il est cossu, il a quelque chose, on dirait presque de la mousse. Donc, même chose, c'est une connexion à la nature. Vous voyez, même chose, hein, la bougie.
Et puis j'ai ce crâne et cette aile d'oiseau. Donc ce lien aussi à la mort, avec cette idée de quand on vieillit, en tout cas pour moi, moi je suis de plus en plus consciente de la mort, de la mortalité, celle des gens que j'aime, donc mes parents, et puis aussi des gens qui ont mon âge, soit qui sont partis, soit qui ont failli partir. Ma propre mort à moi, le sens que ça peut avoir, parce que plus on en approche, je trouve, plus on a quelque chose de concret, en fait, je vais vous montrer en même temps, plus on a quelque chose de très concret à, comment dire, auquel il faut faire face. Donc voilà, la disparition, le manque, voilà, donc c'est ma façon à moi de travailler. C'est pas forcément des énergies qui sont faciles avec lesquelles il est facile de travailler. Mais je pense que c'est super important. En plus, dans notre société, on n'a plus trop de rites liés à la mort. On a plutôt, voilà, c'est difficile de parler de la mort. Les gens n'ont pas forcément envie d'en parler. Moi, la première, en fait, hein, chaque fois que j'ai été à des enterrements, j'étais dévastée, même si c'était des gens que je connaissais peu. Et en même temps, je suis fascinée par les cimetières. Je l'ai déjà raconté hein, depuis très 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 longtemps. Depuis que je suis toute jeune, je suis fascinée par les cimetières, par les histoires, par l'énergie des cimetières, par le fait de ressentir aussi l'énergie des gens qui sont décédés. Des fois des énergies résiduelles hein, qui restent sur certaines tombes. Donc voilà, je vais très souvent dans des cimetières et il y a toujours des choses un peu particulières, un peu spéciales, un peu magiques qui se passent. Donc il y a vraiment ce côté paradoxal qui, je trouve aussi, hein, le paradoxe fait partie de ce travail de ce travail à faire sur la femme âgée, la femme sage. Accepter le paradoxe, c'est aussi de la sagesse. Donc voilà pour ce travail. J'espère que ça vous a inspiré. Et à nouveau, j'ai pas forcément réfléchi à tout ce que j'allais mettre. Il y a des choses que je voulais mettre et j'ai senti que non. Par exemple, je voulais mettre mon chapelet. Non, j'ai plus senti quelque chose de païen. D'ailleurs, vous voyez que c'est une femme païenne qui trône, c'est pas la Vierge Noire. Voilà, donc j'avais plus envie de quelque chose de païen, même si je vais utiliser je vais utiliser hein, mon chapelet pour notamment soit faire des prières, soit mon chapelet, soit mon mala, voilà, soit pour faire des prières, soit pour faire des mantras, sachant que pour moi c'est un petit peu la même chose. Voilà, donc je vais l'utiliser donc pour travailler, faire du journaling. Je l'utilise pour méditer. Donc je reste sur, par exemple, l'histoire. Et je reste calme. Et au bout d'un moment, il y a des choses qui vont me venir. C'est pour ça que j'ai aussi, pour fermer pour fermer ma chambre, j'ai mis ça. Voilà. Je suis en méditation, donc personne ne vient me déranger. Donc je suis en train de faire ça. J'ai ressorti aussi mon tambour. C'est pareil, je trouve que le tambour, ça va très très bien avec les anciennes. Parce que, à nouveau, il a une voix qui est grave. Voilà, et puis c'est tout. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sous la vidéo. J'espère que ça vous a plu, puis je vous embrasse tous. À bientôt!